Mais le vrai fascisme en France, il a le visage de qui? Moi, le vrai fascisme en France, je trouve qu'il a le visage aujourd'hui d'un Youssouf Fofana, cet islamiste qui a torturé pendant une vingtaine de jours le juif Ilan Halimi à Bagneux, dans un endroit avec ses complices, sur des bases totalement antisémites, en expliquant que naturellement les juifs avaient forcément de la thune et qu'il fallait que le juif y paye pour tout ce qui se passait en Israël, pour tout ce qui se passait en Palestine. 20 jours de torture innommable, terminés par le corps incendié et tout. C'est pas ça le vrai fascisme. Le vrai fascisme en France, c'est pas Khaled Kelkal à Lyon en 1995. Le vrai fascisme en France, c'est pas Mohamed Merah. Et le projet de société qu'il avait, c'est pas ce djihadiste. Le vrai fascisme dans le monde aujourd'hui, c'est pas au Soudan, c'est pas Omar el-Béchir, cet islamiste responsable de la déportation et de l'extermination de 3 millions de personnes soudanaises de couleur par ailleurs qui avaient le tort d'être de culture chrétienne. Le vrai fascisme, c'est pas ce qui se passe en Libye, où grâce aux duettistes Sarkozy et BHL, nous avons aujourd'hui des islamistes qui appliquent la charia, qui mettent des noirs dans des eaux et qui se pratiquent des exterminations massives de personnes de couleur noire simplement parce qu'ils sont suspectés, alors que d'anciens travailleurs exploités, d'avoir servi sous Kadhafi. Mais le vrai fascisme, nous ne l'avons pas vu en Algérie entre 1990 et l'an 2000, où, avec la complaisance de la gauche en France, qui banalisait complètement les crimes des islamistes, qui en Algérie ont tué 200 000 citoyens, les plus progressistes, les féministes, les laïcs, les démocrates, les républicains, égorgés dans des conditions sordides, avec une gauche en France qui nous racontait qu'on ne savait pas qui tuait qui, et qui cherchait à nous cacher la réalité de ces horreurs. Le vrai fascisme n'était-il pas là? En 1930, nous avons une certaine gauche qui, par pacifisme, nous racontait qu'il préférait être allemand que mort. C'était Giono qui nous disait ça. Cette gauche, toujours par pacifisme, a préféré collaborer avec l'occupant nazi que d'organiser la résistance. Désolé, Front populaire et plein pouvoir à Pétain, c'est la gauche. Moi, je n'oublie pas que Tariq Ramadan a été introduit dans le mouvement social, d'abord par la Ligue des droits de l'homme et la Ligue de l'enseignement, ces brillants exemples, soi-disant laïques et soi-disant de la gauche droit de l'homiste et bien pensante. Je n'oublie pas que Tariq Ramadan, en 2003, était au Forum social européen, introduit par toute l'extrême gauche et par les milieux d'attaque. Et je n'oublie pas qui est Tariq Ramadan. Je n'oublie pas que c'est un personnage qui d'abord n'a pas condamné la lapidation des femmes, qui a écrit des livres avec Youssouf Karadawi dont il a préfacé des ouvrages. Youssouf Karadawi est l'idéologue des frères musulmans. Tariq Ramadan est le représentant des frères musulmans en France. Youssouf Al-Karadawi était invité récemment au congrès de l'UOIF. Il a fallu une mobilisation et surtout les assassinats de Mohamed Merah pour prendre conscience de qui était ce personnage. Youssouf Al-Karadawi est ce personnage qui se vante et qui explique que Hitler a commencé le travail vis-à-vis des Juifs et qu'il appartient aujourd'hui aux croyants, donc aux musulmans, de terminer le travail commencé. Je n'oublie pas que Youssouf Al-Karadawi a été accueilli en grande pompe à Londres par Ken Livingstone, représentant de l'aile gauche travailliste surnommé Ken le Rouge. Je n'oublie pas que Tariq Ramadan aujourd'hui se prépare à soutenir François Hollande contre Nicolas Sarkozy, parce que François Hollande a fait plus de promesses aux musulmans que Nicolas Sarkozy, qui a pourtant fait énormément de concessions. Je n'oublie pas que ceux qui nous font le coup de Pétain, ceux qui nous font le coup des fascistes, sont pour beaucoup d'entre eux les descendants de ceux qui nous ont fait le pacte germano-soviétique en 1939. Pacte germano-soviétique qui a montré l'alliance des deux totalitarismes, qui a permis à Staline de livrer des résistants communistes allemands à Hitler. Je n'oublie pas ça. Je n'oublie pas qu'en 1940, le moufti de Jérusalem a pactisé également avec Hitler et qu'il a donné des dizaines de milliers de musulmans pour faire des sections de la Waffen-SS, la section notamment Anchar dans les Balkans. Je n'oublie pas tout ça. Je n'oublie pas donc qu'aujourd'hui, 80 ans après, ceux qui aujourd'hui nous donnent des leçons d'antifascisme ont remplacé le pacte germano-soviétique par un pacte islamo-gauchiste. Je considère que le vrai fascisme aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, il est là. Le vrai totalitarisme, il est là. Et nous ne laisserons pas manipuler et intimider par ceux qui instrumentalisent le combat antifasciste pour préparer en France le pire fascisme qui menace nos libertés. Pas eux.